Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du Sew Along Maya. Aujourd'hui, on assemble les bonnets et on assemble la basque. C'est parti. Nous voici donc avec toutes nos pièces découpées et mises dans l'ordre. Je vous conseille au début, si vous pouvez, de les laisser dans cet état-là, puisque ça vous permettra de savoir, notamment pour les pièces du bonnet qui sont ici, qui va avec qui. Donc on a à chaque fois, alors là pour mes bandes, moi j'ai qu'une épaisseur. Hein. On a pour le devant, on a donc la doublure et puis la partie, le tissu extérieur. Même chose pour les bonnets. Et donc à chaque fois pour les pièces qui sont symétriques, où il y a des paires, enfin pas plutôt plus précisément, j'ai mis donc mes épingles, je me suis trompée sur celle-là justement, de couleurs différentes pour distinguer la gauche et la droite. Donc les oranges pour la gauche de celui-ci et les vertes pour la droite. Donc ça c'est ma droite de quand je le porterai et ma gauche de quand je le porterai. Évidemment là ça a l'air inversé. Voilà, ça me permet de retrouver. Et même chose pour ma petite bande de lycra, puisque c'est très subtil, mais il y a un endroit et un envers. Et donc il y aura donc forcément un gauche et un droit, je ne peux pas les intervertir. Sur celle-ci, c'est pas problématique, puisque ça a beau être symétrique, celui-ci n'a pas tellement d'endroit et d'envers. Voilà, donc maintenant on a toutes nos pièces, on les laisse en l'état et on va pouvoir commencer la couture. Donc on va commencer par assembler le bonnet inférieur, les deux pièces. Nous voici donc installés, prêts à coudre. Alors on va commencer par les pièces du bonnet. Donc pour m'entraîner, pour avoir, parce que ce sont des tissus qui sont quand même en général un peu particuliers, je vais commencer par la doublure en fait. Donc je vais déjà commencer par séparer mes deux épaisseurs. Je vais quand même remettre ma petite épingle orange sur celle-ci et sur celle-ci, et en les laissant bien face à face et avec le haut vers le haut. Voilà, et donc là je vais venir mettre endroit contre endroit et épingler mes deux pièces de bonnet. Donc on aligne le petit repère. Bon là il s'est un peu épaissi, c'est le problème du stylo, du feutre pardon, mais ça devrait le faire quand même. Donc j'aime bien préparer un côté et puis l'autre, donc même chose de l'autre côté, et donc séparer ma pièce extérieure de ma pièce intérieure. Je remets tout le monde bien à plat, voilà, et même chose, je vais venir positionner endroit contre endroit et épingler mes pièces. Alors je pense que vous verrez pas grand chose parce que c'est beige sur fond bois. Donc je suis désolée si vous voyez pas grand chose, mais je vais essayer de vous montrer après un petit peu plus dans le détail. Alors c'est souvent des tissus qui sont un petit peu pénibles à manipuler parce qu'ils sont mous et fuyants et fins, mais si vous prenez votre temps, ça va le faire. Hop, une petite dernière. Et hop. Alors, habituellement, vous verrez au fur et à mesure que vous coudrez des soutiens-gorge, si vous utilisez des marques anglo-saxonnes, la plupart du temps, la marge de couture est de 1/4 de pouce, c'est-à-dire 6 mm. Donc, ça, c'est le plus courant. Sur celui-ci, on a plus que 1 mm. Mais à la limite, la taille, on s'en fiche, parce que je vais vous montrer comment faire pour aligner correctement vos marges de couture, parce que c'est important de les respecter. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment à 2 mm. Pour savoir les réglages pour votre marge de couture, avec votre pièce, vous prenez votre pièce de patron, vous voyez là-dessus, on a la ligne de couture qui est indiquée ici. Voilà. Et la ligne de découpe qu'on a vue ici. Donc la ligne de découpe, ici, je vais venir l'aligner contre le bord de mon pied. Voilà. Est-ce que je suis bien dessus? Oui. Et je descends mon aiguille pour voir si ça va bien sur la ligne. Alors moi j'ai du bol parce que là ça tombe pile poil dessus. Mais si jamais c'était pas dessus, vous pouvez jouer sur l'alignement à gauche ou à droite de votre aiguille. Vous pouvez la décaler un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà, ça vous permet, en faisant un petit test comme ça, vous vérifiez que vous êtes bien aligné et que ça va vous donner la bonne marge de couture. Donc là, moi c'est cool, très pratique. Je vais pouvoir utiliser le bord de ce pied-là pour faire mes marges de couture qui sont sur ce patron-ci
toutes les mêmes et on doit être autour de 7 mm, je pense. Je n'ai pas remesuré. Voilà, donc on va pouvoir commencer à coudre. Donc quand vous avez positionné vos deux pièces l'une sur l'autre, pardon, hop, voilà. Il faut que l'alignement il soit pas, attention, alors, ça va être beige et beige encore, c'est pas l'idéal. Je vais vous montrer peut-être plutôt avec des pièces en fond rouge. Donc si je viens les positionner l'une sur l'autre, n'oubliez pas qu'en fait votre ligne de couture, elle est ici, elle n'est pas au bord. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit aligné vraiment à 7 mm du bord, ici. Alors ça paraît évident hein, pour certains, mais c'est pas mal de le rappeler. Donc si vous avez un petit écart, comme c'est le cas ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est que ce soit aligné vraiment ici, sur la marge de couture. Alors, pour piquer mes bonnets, comme c'est un tissu rigide, on peut tout à fait faire au point droit. Donc je vais faire un point droit classique à 2,4 mm à peu près. Et donc moi je m'aligne au bord de ma couture. Alors, encore une fois, ce sont des tissus qui sont très mous et qui risquent d'être entraînés dans la plaque. Ici, attendez, je vais enlever le pied, je vais vous montrer. Moi j'ai une plaque standard zigzag en fait, qui est donc avec une ouverture assez large ici, qui permet à l'aiguille de faire du zigzag. Et le problème de ça, c'est que ça laisse de la place pour entraîner le tissu et que souvent il se fait manger, il se fait happer par la machine. Donc pour éviter ça, ma technique, alors pour certains utilisent du papier de soie, moi j'aime pas parce qu'après il faut enlever le papier de soie et j'ai la flemme. Donc ce que je fais qui marche en général plutôt bien, c'est que je prends mes deux fils ici et je tiens bien. J'ai positionné mon tissu, mon pied est baissé. Et donc, je vais démarrer ma couture en tirant bien mon fil vers l'arrière. Je peux faire un petit point arrière, ça fait pas de mal. Voilà. Et une fois que je vois que mon fil est bien entraîné, mon tissu est bien entraîné, je peux enlever, relâcher la pression et j'attaque ma couture proprement dite. Alors, vous voyez, mon poignet gauche est un peu cassé, mais j'ai les pieds du trépied de la caméra dans le passage, donc c'est probablement pas très ergonomique comme position. Donc, je fais tranquillement ma couture jusqu'au bout. Et si besoin, je m'aide de ce petit outil à la fin, avec un petit point arrière. Voilà, donc là j'ai fait le premier et je vais attaquer le deuxième. À la suite, parce que j'aime bien ne pas perdre de fil entre les deux. Prenez votre temps, hein, c'est pas une course de vitesse. Vous n'avez pas gagné une coupe parce que vous avez réussi votre soutien-gorge en moins de 2 heures. Voilà. J'ai donc cette première pièce de bonnet qui commence à prendre forme. Donc là, c'est le bonnet inférieur. Et je vais venir surpiquer ça va aplatir les coutures et renforcer la couture. Alors, il y a deux options. Soit vous ouvrez la couture. En général, enfin, c'est rare qu'on repasse. Vous pouvez repasser si vous voulez, mais alors si vous le faites, faites super gaffe parce que ce sont quand même des tissus en plastique, hein, et donc ça fond. Voilà. Donc soit vous ouvrez la couture comme ça, et vous allez venir surpiquer de part et d'autre de votre ligne de couture de départ, soit vous rabattez les marges de couture toutes les deux du même côté et vous venez surpiquer comme ça. Moi, c'est l'option que j'ai choisie parce que même si je trouve ça super joli avec une surpiqûre de chaque côté, c'est difficile à ouvrir. Voilà. Le problème, c'est que en fait, ça fait une couture qui n'est pas forcément très solide, puisque vous voyez, si je commence à... Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère qu'il va faire la mise au point. Si je commence à tirer dessus, ça s'ouvre en fait. Et donc, ça ne vient pas renforcer la couture. Donc, mine de rien, il y a quand même un petit peu de tension à cet endroit, parce que c'est quelque chose de très ajusté. Donc, je préfère ne pas faire comme ça et faire une seule piqûre d'un côté
une surpiqûre avec ma marge de couture rabattue du même côté. Donc moi je vais choisir de la rabattre vers le côté, donc vers l'extérieur, vers le, voilà, pas vers le milieu devant, vers le côté. Donc ça veut dire que je vais venir piquer de ce côté-ci de ma couture. Et c'est là que je me sers de mon pied. C'est pas un pied à ourlet invisible, mais je sais qu'il y en a qui utilisent un pied à ourlet invisible pour ça. Donc là, j'ai un guide, la pièce métallique un petit peu foncée, là, ici. Si je ne mets pas mes doigts devant, vous verrez mieux. Cette pièce-là, elle sert à guider, elle va venir se positionner dans la couture ici, et je vais décaler mon aiguille complètement à gauche pour qu'elle vienne piquer le long du bord. Et donc, je me positionne. Même chose, je tiens bien mes fils derrière. Et là, je vais allonger un tout petit peu le point. Je suis passée à 2,8 sur ma machine pour la surpiqûre. Et c'est parti. Voilà, donc il est bien entraîné. Et maintenant, mon travail avec les mains, ça va être de bien ouvrir enfin, vérifier que je ne vais pas piquer des surépaisseurs. Alors, comme ce sont des pièces qui sont très arrondies, vous ne pourrez pas forcément faire des longues séries de couture à la suite. Hein. Souvent, vous êtes obligé de décaler le tissu, de le repositionner. C'est ce qu'on verra notamment quand on fera la pièce de la basque. Bon, là, je ne fais pas de point arrière parce que c'est une surpiqûre. Et de toute façon, tout le monde sera pris dans la marge de couture. Et donc là, j'ai ma pièce droite. Et je vais venir surpiquer de ce côté-ci. Alors, que je ne me trompe pas de côté. J'ai donc ma surpiqûre, qui avec ce pied-là est bien parallèle. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce pied. En fait, c'était une erreur. Au départ, j'avais prévu d'acheter un pied justement d'un quart de pouce pour pouvoir faire la couture et je me suis trompée de pied, mais en fait j'en suis très contente, donc c'est très bien. J'ai quand même fini par commander un pied quart de pouce. Alors maintenant je vais recouper ces marges de couture et c'est là que mes petits ciseaux à appliquer sont très pratiques puisqu'ils permettent de ne pas trop, enfin d'avoir moins de risque de couper le tissu derrière. Attention parce que c'est quand même possible. Donc en général ce que je fais c'est que je positionne sur mon doigt pour bien tirer le tissu du dessous qui ne se prenne pas dans les ciseaux et je vais venir découper au ras. Et là encore, il faut quand même souvent déplacer le tissu. Je vérifie que mon tissu du dessous n'est pas pris pour que je risque pas de découper ma pièce. Voilà, est-ce que c'est propre? Parce que sur ce genre de tissu transparent, ça se voit beaucoup si vous faites des petites erreurs. Donc là, il y a un petit rab. Hop. Et voilà. Donc j'ai cette pièce-là, qui est donc mon bonnet inférieur, qui est donc piqué, surpiqué, marge de couture rabattue. Donc je vais faire la même chose sur l'autre côté, et ensuite on passera au bonnet supérieur. Nous voici donc avec l'étape de l'assemblage du bonnet supérieur au bonnet inférieur, ici. Voilà, donc là, c'est là qu'on a notre petit point de repère ici, qui va venir se positionner sur la couture ici. Alors là, il faut être patient, parce que vous allez faire coïncider deux courbes qui n'ont pas très envie de coïncider. C'est un petit peu long, je vous conseille de mettre de la bonne musique, et vous épingler tranquillement. Et moi, je vais faire ça pareil. Ce que je vous disais, là, c'est là qu'il faut vérifier qu'on aligne bien. On aligne bien. Je vais vous montrer peut-être un peu plus près. Ici, et pas sur le bord. Il faut que ce soit ces deux côtés-là. Donc moi, ce que je fais en général, la toute première, je la pique comme ça. Voilà. Et après, je vais venir positionner le reste. C'est un peu long, mais ça fait partie du jeu.
J'ai donc ma petite pièce ici qui est prête, qui est épinglée, et donc je vais la coudre tranquillement. Voilà, j'ai positionné mon épingle et c'est parti. C'est typiquement sur cette pièce-là, cette couture-là, qu'il faut vraiment prendre son temps. Parce que découdre de la marquisette, ben c'est pas drôle, je vous le dis. Alors, voici donc notre bonnet. Donc, je vérifie sur ma couture que j'ai pas de plis disgracieux, de choses qui auraient besoin d'être prises. Donc là, je vais faire la même chose que pour mon bonnet inférieur. Je vais venir surpiquer. Je vais venir surpiquer vers le haut. Ça, c'est vraiment, c'est vous qui voyez. Mais c'est parce que, comme mon bonnet inférieur à l'extérieur, il va être rouge et que celui-là est un peu transparent, je préfère que l'ensemble soit caché plutôt par le tulle brodé, comme ça. Donc c'est pour ça que je vais aller le surpiquer vers le haut. Je vais rabattre les marges de couture vers le haut. Voilà, donc je vous laisse faire la surpiqûre, on taille les marges de couture, et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Donc on assemble nos autres pièces, et je vous retrouve après. Voilà, nous avons donc nos pièces du bonnet intérieur, la doublure, qui sont prêtes. Surpiquer, tout ça, les deux. Donc on va les mettre de côté, ça commence à prendre forme, et on va faire exactement la même chose avec les pièces de l'extérieur. Dans mon cas, il y a donc du tulle brodé pour le bonnet supérieur, et mes deux pièces de, hop, voilà, qui sont dans l'autre sens, même précisément, pardon. Donc je vais venir assembler d'abord le bonnet inférieur, comme on a fait pour la doublure. Le bonnet inférieur, je surpique et je recoupe les marges de couture. Et je viens assembler le bonnet supérieur, et même chose de l'autre côté, gauche et droite. Et je vous retrouve après, une fois qu'on a fini ces coutures-là. On se retrouve donc avec nos 4 bonnets, donc 2 paires de bonnets. Vous avez donc les 2 extérieurs ici et les 2 doublures. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer ensemble et on va les bâtir pour qu'ils fassent plus qu'une seule épaisseur. Alors, les doublures, vous veillez bien à mettre l'envers vers l'extérieur. C'est pas toujours évident quand on a fait la couture, mais pour que chacun soit envers contre envers, pour que vous ayez le moins de couture possible et le moins de sources de démangeaison possible. Et on va les positionner ensemble. Et ensuite les bâtir ensemble. Donc pour les bâtir, ce qu'on va faire, donc là je vais en piquer juste 2-3 épingles, je vais vous montrer, et après on se retrouvera à la fin. Donc pour les bâtir, on va faire au point droit long, vraiment juste au bord, à 2 mm du bord, histoire de prendre seulement les deux épaisseurs, mais sans risquer de dépasser au-delà des marges de couture. Et on fait ça sur tout le tour, et même chose sur l'autre bonnet. Voilà, nous voici donc avec nos 2 bonnets qui sont bâtis. Hop. Et on va maintenant positionner l'élastique sur la partie haute du bonnet, c'est-à-dire ici, ce qu'on appelle l'encolure. Si vous faites les patrons en anglais, vous trouverez le terme neckline, donc près du cou. Voilà, on va positionner ici, et après on viendra fixer chacun des bonnets dans la basque. Mais on commence d'abord par positionner cet élastique-là. Alors, moi j'avais vu tout à l'heure, dans mon kit j'ai un seul type d'élastique, en dehors de celui pour les bretelles, donc la question ne se pose pas, c'est lui que je vais utiliser. Donc c'est un élastique avec 2 faces, comme très souvent, il y a des tout petits picots, là, des tout petits festons de ce côté-ci, et puis un côté velours qui va aller contre la peau. Et ce qui compte dans votre élastique, c'est surtout la largeur de l'élastique, enfin de la partie qu'on peut coudre, par rapport à la marge de couture. Donc la partie qu'on peut coudre sur cet élastique-ci, avec le feston, c'est la partie sans feston, c'est-à-dire qu'on s'arrête ici. Vous voyez, alors, est-ce que si je mets plus près, oui, ça serait mieux. Voilà, c'est jusqu'ici. Toute cette partie-ci, on ne la prend pas en compte parce que quand on va venir coudre sur notre bonnet, on va le positionner comme ceci au bord. On va le replier et ça débordera très légèrement.
Est-ce que ça fait la mise au point? Voilà, pour que ça dépasse un peu et que ça fasse joli, puisque l'intérêt de ces petits festons, c'est le côté esthétique. Donc, on va prendre en compte la largeur qui est ici, et donc on a 7-8 mm, peut-être plutôt 7, et ça tombe bien, parce que notre patron, à cet endroit-là, il a une marge de couture de 7-8 mm. Voilà, donc ça c'est nickel, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser cet élastique sans problème. Si jamais vous avez un élastique de taille différente, pas de souci. Hein, soit vous pouvez le décaler très légèrement, mais de toute façon, il faut que vous preniez en compte votre marge de couture par rapport à la largeur de l'élastique. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner, on va le faire en 2 fois. On commence par positionner l'envers de l'élastique, enfin, ou plus précisément, je ne vais pas dire l'envers, le côté non doux de l'élastique contre l'endroit du bonnet. Ça, c'est la partie que vous allez voir de votre bonnet. On commence par faire comme ceci et après, on viendra faire un deuxième passage en le repliant à l'intérieur. Et on va utiliser ici, ça va être l'emplacement de la bretelle, là où la bretelle va venir s'attacher, à cet endroit-là. Donc on va laisser quelques centimètres de rab qui vont nous permettre de venir nous fixer dans l'anneau après. Donc on laisse quelques centimètres et on va venir piquer comme ça. Alors le plus souvent, moi pour les élastiques, je ne m'embête pas à poser des épingles, mais là je vais la fixer juste comme ça au premier. Hop. Et pour ce premier passage, donc moi vous avez vu ma marge de couture, elle est de la même taille que la taille de l'élastique, que la largeur de l'élastique, donc je vais venir aligner mon bord d'élastique contre le bord du tissu. Et je vais faire un zigzag. En général, j'aime bien faire un zigzag 3-3, donc 3 mm de large et 3 mm de long. Mais après, c'est une affaire de goût. Le faites pas ni trop large ni trop serré. Évidemment, il faut qu'il tienne dans votre marge de couture. Mais c'est purement esthétique, surtout pour le premier passage, qui n'est pas celui qu'on va voir le plus. Pour le second, là, on veillera peut-être à faire attention un petit peu plus. Mais pour l'instant, on va commencer par celui-ci. Et j'enchaînerai directement, parce que je vous dis, j'aime bien éviter de perdre du fil. J'enchaînerai directement avec l'autre côté, hop, je ferai à la suite, et même chose de l'autre côté, je laisserai, hop, ici quelques centimètres de plus, qui nous serviront pour nous attacher à l'anneau. Alors, c'est parti. Alors, j'ai réglé donc mon point zigzag 3-3, donc c'est un zigzag simple, et je vais donc attaquer, voilà, je pique une première fois, la machine, il commence toujours par quelques petits points sur place. Et alors là, je ne vais pas tirer l'élastique et je ne vais pas le laisser vivre non plus. Donc c'est juste un entre-deux. Parce que l'idée, en fait, là, c'est juste qu'il vienne plaquer le tissu contre la poitrine. Donc il ne faut pas le serrer trop, sinon vous risquez de vous retrouver avec plusieurs seins. Et c'est inconfortable. Donc une tension juste suffisante pour accompagner le tissu. Et ce qui compte, c'est que ici, mon aiguille, quand elle descend à gauche, je ne sais pas si vous verrez bien, elle s'aligne juste au bord des festons. Donc je vais me retrouver absolument, vraiment ici au bord. De ce côté-ci, on s'en fiche, c'est pas grave, mais là, vraiment au bord. La partie centrale, là, ici, le raccord d'élastique, il sera coupé, donc c'est pas gênant, je peux le coudre comme ça. Ça c'est donc la première partie, premier passage de l'élastique. Ouais, j'ai peut-être un peu serré, hein. Vous voyez, ça commence à faire des plis, c'est peut-être pas très bon. Nous verrons bien. Celui-ci était un peu moins serré. C'est délicat, hein, l'art de l'élastique, c'est pas évident. Donc, je vais faire mon deuxième passage. Et là, comme j'ai pas forcément très envie que ça se voit, je vais faire toujours mon élastique 3-3, mais vous pourriez faire un point 3-3, pardon. Vous pourriez faire un point zigzag triple, si vous voulez, si vous avez ça sur votre machine. Là, je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'en fait, de ce côté-ci, là, on aura à nouveau un élastique qui viendra se mettre dessus, mais au pire, c'est pas très grave, on peut découdre 2-3 points, c'est pas un souci.
Et voilà, j'ai donc un premier bonnet qui est prêt. Enfin, mes bonnets sont prêts, pardon. Il commence à avoir une jolie courbe. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Nous allons fixer les bonnets dans la basque et poursuivre notre aventure. À la prochaine. S'occuper de créer la basque. Donc, ça veut dire coudre cette partie-ci de l'entresein, retourner les deux pièces et les bâtir pour les avoir ensuite envers contre envers et qui ne forment qu'une seule pièce. Et ensuite, on viendra fixer les bandes de dos sur les côtés et on viendra poser les bonnets à l'intérieur. Et ça commencera à ressembler à un soutien-gorge. Pour l'instant, on dirait une paire de jumelles. Donc ici, on va piquer le long, on aligne donc l'entresein les deux côtés et on va piquer sur le bord. Donc on était à 7-8 mm du bord sur cette partie-là. Donc comme pour les autres fois, ici je pique une première fois. Mon fil a commencé à faire des siennes. Il est parti s'enrouler autour du pied. Voilà. Donc comme pour les autres fois, quand je commence vraiment, ma couture commence au bord du tissu, je vais venir chercher les deux fils et je les tiens fermement ensemble. Un petit point arrière. Le tissu est bien entraîné, c'est bon. J'enlève mon aiguille et je guide la fin avec mon découpe-vide, c'est mon grand copain. Donc ça, c'est une toute petite couture. Je coupe mon fil. Je vais recouper un petit peu parce que on va la retourner. Je coupe à 2-3 mm du bord. Et je vais venir retourner ma pièce. Voilà. Et on va venir surpiquer le long de cette couture-là. Il faut arriver à positionner bien tout le monde. Et à faire rouler le tissu, les deux morceaux, pour que la couture se place bien à plat. Ça me paraît pas mal. Donc, moi je change de pied pour pouvoir utiliser mon pied guide. Avec mon aiguille positionnée complètement à gauche. Et donc là, ça va être même chose, super important. Donc je place mon tissu sur le bord et je tiens bien mon fil derrière. Voilà, c'est parti. Il est lancé. Alors, avec le tulle, c'est rigolo, elle a tendance à froncer un petit peu. Mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai une couture bien propre au milieu. Donc on a notre... Pardon. Nos deux pièces de la basque, donc extérieure et doublure, qu'on va venir bâtir tout autour. Alors c'est un peu long. Mais c'est indispensable pour n'avoir qu'une seule pièce à manipuler par la suite. Donc je vais commencer par épingler tout le monde ensemble. Voilà. Et même chose, je vais venir coudre à 2 mm du bord, 3 mm du bord, tout autour. Donc, hop, ici, tout là. Et on se retrouve après.